Jacques Alain Descartes, c'est Milandrune. On va regarder aujourd'hui... Hop là, j'ai poussé le hérisson. Plus de lumière. On va regarder aujourd'hui un message des fées pour vous. Je vous ai fait les choix en vidéo. Maintenant, si c'est plus clair pour vous comme ça, on a les petits repostés qui vont avec chaque groupe. Hop là, il y avait une fleur dessus. Alors, on a le monde minéral, le jeune homme et le choix. Après, fiez-vous aux images qui vous plaisent et tout ça. Et puis, je vous ai mis quelques fleurs qui vont bien. On est parti, les amis, pour vos choix. Allez, groupe 1. Vous avez choisi le monde minéral. On va regarder un message pour vous. Le monde minéral et la terre. Ok, donc un rapport à la terre. Alors, quel va être le message des fées pour vous? Hop, je voudrais une carte de celui-là. Alors, on a guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie et d'équilibre, d'énergie équilibrée. Ok, donc peut-être que vous avez besoin de faire une petite cure de minéraux. Peut-être que vous avez besoin de vous réancrer, retravailler avec la terre. On va regarder ce que ça nous dit. Le valet d'épée. Donc un apprentissage. Un apprentissage dans votre... D'accord. Alors peut-être un apprentissage dans votre façon de marcher, d'avancer. Un apprentissage dans la gestion de vos pulsions, vos envies, votre énergie aussi. Moi, je pense que c'est pour être plus stable. Je pense qu'elles sont en train de vous dire te réharmoniser à la nature, aux énergies de la nature, aux petites fées et tout, c'est bien. Mais ça passe aussi par le fait de respecter ton corps, parce que ton corps est une part de la nature, parce que ça te permettra d'apprendre des choses. Peut-être, moi je sens quelque chose dans la lenteur, hein, malgré le fait qu'on soit dans les épées et les bâtons. J'ai l'impression qu'elle vous préconise la lenteur. Pour mieux gérer votre énergie, pour mieux gérer vos chutes brusques de fatigue et de peps, et pour avoir moins l'impression par moment que vous tombez dans des trous où vous savez pas comment en ressortir. Pour ne plus avoir cette impression que par moment, il n'y a pas d'issue de sortie, il y a de secours, qu'il n'y a pas de solution, alors qu'en fait la solution c'est peut-être d'avancer moins vite mais de manière plus constante. Ok, qu'est-ce que ça nous donne avec Merlin? Qu'est-ce que Merlin nous dit là-dessus? La bataille de Calame, soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas, guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Pour moi, c'est ça le message. Hein. Le message, c'est prends soin de toi en premier lieu pour pouvoir mener à bien tes combats, tes batailles, tes envies aussi. Et pour sortir de cette impression que par moment tu es coincé et qu'il n'y a pas de solution. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? Alors, on a la reine de bâton à l'envers. Ok. Le 3 de denier, qui pour moi est à l'envers, là. Et le 9 de denier. Accepte que c'est pas toujours toi qui dois décider, qui doit être aux manettes. Peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux que toi pour t'aider. Mais pour ça, il va falloir accepter de lâcher ton contrôle. Le besoin d'être en contrôle sur les choses pour pouvoir construire quelque chose. Alors peut-être un travail, peut-être une thérapie, peut-être un accompagnement, peut-être qu'on appelle ça, un protocole, hein, comme avec un thérapeute ou quelque chose comme ça, pour pouvoir profiter pleinement de ta vie, pour pouvoir ouvrir un œil autour de toi et te dire, mais en fait j'ai de la chance, je possède plein de choses. Sauf que pour l'instant, vous n'arrivez pas à en profiter. Il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à en profiter.
Et c'est pas critiquable du tout, hein, mais ça demande un réalignement, un réancrage. Qu'est-ce que les petites fées nous disent de plus? Alors, compassion. Elle élargit votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature. Votre esprit s'élèvera. Ouais, je pense que vous avez besoin... Alors, cette carte elle est en train de nous dire, oui, avoir de la compassion pour les animaux, machin, prendre du temps avec eux. Il y a encore cette idée de lenteur. Mais pour moi, il y a aussi cette idée que la compassion envers toutes les créatures de la nature, c'est aussi envers vous. Et je ne sais pas si vous prenez suffisamment de temps pour vous. Si vous acceptez de mettre des moyens dans le fait de prendre soin de vous. Ou si vous trouvez tout le temps des excuses en disant oui, mais c'est trop cher, j'ai pas le temps, naninana, comme on le fait tous. Hein. Mais les faits sont en train de vous dire, prends soin de toi. Parce que comme ça, tu pourras mener à bien tes projets. Et vraiment, je pense que ça aura une dimension qui ne vous concerne pas que vous. Même si c'est le fait que vous soyez bien dans votre vie. Être plutôt au mieux dans sa vie. Essayer d'être un bon compagnon pour soi-même. Ben c'est le début de la compassion et des bonnes énergies pour faire fonctionner le monde dans le bon sens, en fait. Ça commence par soi. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Merlin? Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Bon, ben voilà. Ils vous disent, hein, ce que tu fais aujourd'hui aura une implication pour demain. Allez, on va regarder un dernier message qui sera plus long. C'est des messages qui ont été canalisés par une personne qui discutait avec ce qu'elle appelle les anges de la nature. Alors, on n'est pas tous d'accord. Certains pensent que c'est des esprits de la nature, certains pensent que c'est des anges. Voilà, c'était une personne très croyante, donc ne soyez pas choqués par son mode de langage assez religieux. Allez au-delà, si vous pouvez, et si ça vous dérange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle nous en a donné 2. Cette journée peut être la plus belle et ta meilleure inspiratrice, mais il dépend de toi d'en faire quelque chose. Pourquoi ne pas la commencer en rendant grâce afin d'ouvrir ton cœur? Tu t'ouvres d'autant plus que tu es comblé de gratitude. Tu t'ouvres à toutes les merveilles de ce que cette journée peut t'offrir. Quand l'amour, les louanges, la gratitude jaillissent, ils ouvrent tout grand tes portes et permettent à la lumière de couler à l'intérieur pour révéler ce qu'il y a de mieux dans ta vie. Ouais, vous voyez, il y a cette notion-là que je vous disais au départ. Avec ce 9 de denier, de voir d'un autre œil ce que vous avez dans votre vie, comment est votre vie. À un moment donné, parce que votre regard a changé, vous vous tournez sur vous-même, vous faites un tour à 360 degrés et vous dites, mais il y a des choses super chouettes, il y a des choses qui méritent que je m'en occupe, qui méritent que j'en fasse quelque chose. Ensuite, pas à pas, tu avances et tu t'élèves, comblé de paix, de calme et de sérénité en prenant conscience que tout est entre mes mains. Si bien que tu ne dois te préoccuper de rien. Oui, mes mains avec un M majuscule, donc les mains de l'univers, de la déesse, de Dieu, enfin voilà, ce qui correspond à vos croyances, ou de votre ange. Hein. Donc, pas à pas, tu avances et tu t'élèves, comblé de paix, de calme et de sérénité en prenant conscience que tout est entre mes mains, si bien que tu ne dois te préoccuper de rien. Soyez comme des petits enfants libres et joyeux, et la vie sera pour vous une source intarissable de délices, un véritable pays des merveilles, avec quelque chose de nouveau et de passionnant à chaque tournant. Ouais. Et pour ça, pour se voir soi-même comme un magnifique compagnon de jeu, profiter de sa vie, être heureux, il faut avoir de la compassion pour soi-même et il faut s'autoriser des moments de guérison. Et là, les fées, elles vous disent ça. C'est très simple comme message, mais c'est des choses qu'on repousse souvent à plus tard. Plus tard, je prendrai soin de moi. Plus tard, je m'offrirai un moment de réelle complicité avec moi-même.
Je sais pas, ça peut être aller faire les boutiques, mais ça peut être aussi faire de la poterie, si vous adorez ça et que ça fait très longtemps que vous n'en avez pas fait. Une après-midi scrapbooking, je sais pas. Ok? On arrête de repousser à plus tard. Parce que ce qui surgira demain, moi c'est vraiment ce que je vois avec vos cartes de tarot là, ce qui surgira demain et ce qui aurait été construit depuis de longue date en souterrain, dans la matière et dans l'ici et maintenant. Donc, le moment où la conséquence se pointe, eh ben en fait, le processus a été tellement long et a perduré depuis tellement longtemps que c'est pas possible de changer le cours, le cours des événements à ce moment-là. Faites-le maintenant. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous parlera, vous plaira, vous motivera. Je vous fais encore plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi ce petit repose sachet de thé et le jeune homme. On va regarder ce que les fées vous en disent. Hop. Je vous laisse un peu avec le dos parce que je trouve ça super joli. C'est du plaisir esthétique. Ok. On a le fou. On a le mat. On a la reine de coupe. Et on a le 3 de coupe à l'envers. Et on a le monde végétal. Ok. Donc, quelque chose ou quelqu'un qui végète. Quelque chose ou quelqu'un, soit qui est très jeune et très immature, soit quelque chose qui va éclore, va naître aussi avec le monde végétal. Et qui demande une grande écoute, une grande sagesse, un positionnement de femme âgée qui a du savoir vis-à-vis de cette personne. Et une difficulté de construction et de communication, de compréhension émotionnelle même avec cette personne. Ça peut être un enfant et vous, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré et qui a l'air très jeune, très mobile, très fantasque peut-être, et vous êtes forcé d'aller dans quelque chose de plus profond, d'installer quelque chose de plus profond. Et il y a une difficulté à communiquer, à se comprendre émotionnellement. On va regarder ce que les fées vous conseillent par rapport à ça. Après, c'est jeune dans la tête. Hein. Ça peut être, alors ça peut être un enfant, ça peut être un homme que vous avez rencontré, même qui est plus âgé que vous ou qui a le même âge que vous, ou une femme, pareil. Mais ça peut être aussi une personne âgée qui commence à redevenir un peu enfant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Je comprends. Premier conseil, est-ce qu'on a toujours besoin d'être totalement compris émotionnellement ou de comprendre totalement émotionnellement l'autre pour passer un moment avec cette personne et être heureuse? Est-ce qu'on a besoin que l'autre comprenne vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit et tout ça, si on arrive à se mettre dans une posture de bienveillance, d'accueil de l'autre tel qu'il est, et à se dire que c'est peut-être pas là qu'on va trouver les ressources pour se faire du bien et pour aller mieux. Le mat, il a rien, même son sac est plutôt vide en général. Donc, peut-être que les fées vous disent peut-être que c'est pas à cet endroit-là que tu dois chercher de l'écoute, de la compréhension et tout ça. Peut-être que là, dans ce cas-là, c'est à toi de donner. Peut-être qu'il faut aussi accepter de le laisser aller faire son chemin, à ce fou. Hein. Voilà. C'est vous qui voyez par rapport aux choses qu'on est en train de vous donner, mais les fées vous disent arrête ça en fait, parce que c'est cette carte-là qui est à l'envers. Arrête de chercher compréhension, écoute, partage. C'est pas possible. Pas à l'heure actuelle pour cette personne. Alors, qu'est-ce que Merlin nous dit? Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant.
Ok. Donc, on vous dit, regarde les détails, tu as déjà toutes les réponses. C'est déjà bien mis en place. Et ça fait peut-être un moment que ça dure, vu ce que vous dit la carte. On va faire un deuxième passage dessus. Ah, c'est intéressant que tu me mettes celle-là, là. Ok. Alors, on a le 4 de denier, le 2 de denier et le 3 de bâton. Ok. Donc, c'est intéressant d'avoir le 4 de denier sur le fou parce que c'est antinomique. Ça va à contresens. Le fou, il a fait le choix où il est dans une posture où il n'a rien et où il part à l'aventure. Et le 4 de denier, c'est les 4 murs de la maison, les 4 murs de la prison, c'est la sécurité, les 4 roues de la voiture aussi, alors que lui, il est en train de faire un pèlerinage qui part à pied, avec son bâton de pèlerin. Donc déjà, le besoin de sécurité de l'un ne coïncide pas à l'état d'esprit dans lequel est l'autre. Là, on a liberté, là, on a sécurité. Ensuite, il y a l'obligation de jongler avec tous les détails de la vie matérielle pour vous, parce que vous êtes en posture de bienveillance, d'écoute, d'aider l'autre. Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que c'est bien équilibré? Parce que le 2, ça demande un équilibre. Et sur la recherche relationnelle, et émotionnelle et tout avec cette personne, on vous dit, mais laisse peut-être prendre le large la personne. Allez faire son expérience, son voyage initiatique là qu'elle veut faire absolument. Et peut-être que toi aussi, il faudrait que tu ouvres tes horizons, que tu vois un peu plus les possibilités qui se présentent à toi ou que tu pourrais t'offrir et auxquelles tu t'es fermé parce que tu es complètement le regard sur... Les yeux dans les yeux, hein, ils sont les yeux dans les yeux. Donc, ces deux personnages ne se voient que l'un et l'autre. Qu'est-ce que les fées nous disent? Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Ok, bon. Ça complète ce que j'étais en train de vous dire. On va regarder une deuxième carte de Merlin. Oh, je t'ai vu. C'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteurs. Apprivoise ta peur d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Ah, peut-être que certains d'entre vous, c'est deux parts de vous. Mais vous savez, cette reine de couple, là, elle gère tout et compagnie avec ce de denier. Elle a le regard sur cette personne ou cette énergie. Mais c'est une bonne excuse pour pas qu'elle soit tournée dans l'autre sens vers son avenir à elle. Hein? Donc, réfléchissez à ça. Et je pense que les fées sont en train de vous dire, lâche. Lâche et fais confiance. Parce que si vraiment, par exemple, c'est une histoire d'amour et c'est quelqu'un qui veut partir faire le tour du monde et vous pouvez pas le suivre et tout. Lâche. Si vraiment cet amour est réel, la personne reviendra vers toi avec ce 3 de denier. Tu seras le dernier point de son tour du monde. Si ça te fait mal, l'idée d'attendre, de courir après et tout ça, lâche. Si ça te fait du mal de prendre soin de quelqu'un qui est en train de décliner, lâche aussi tes émotions. Autorise-toi à pleurer, autorise-toi à aller voir quelqu'un qui peut t'aider, qui n'est pas cette personne. Tu ne régleras pas tes vieux dossiers avec cette personne qui est en train de décliner. Si c'est avec un enfant, lâche, fais-lui confiance. Tu seras le filet de sécurité de toute façon avec ce 2 de denier. Hein, ce 4 de denier, ce 2 de denier. Et si cette personne arrive à avoir envie et à pas avoir peur du monde et à se lancer et tout ça, c'est parce qu'il y a cette sécurité que vous avez certainement mise en place si vous êtes un parent et que c'est un enfant. Dans tous les cas, réfléchis à la possibilité de lâcher. Alors, ok, elle est venue toute seule. Je vais regarder s'il y en a une autre qui veut venir. Ça fait un gros paquet quand même, les amis. Alors, ce jeu... Ok.
Ce jeu, c'est un jeu qui a été... C'est des messages canalisés par une personne qui était relativement croyante et qui travaillait aussi avec la nature. Donc, elle disait que c'était les anges de la nature. Est-ce que ça correspond à des anges? Est-ce que ça correspond à des petits peuples, des fées? On n'est pas tous d'accord. Dans tous les cas, elle a un langage un peu religieux par moment. Aller au-delà parce que vraiment, ces messages sont magnifiques. Et puis, remplacer, je sais pas, Dieu, prière, machin, par univers, grande déesse, rituel. Mettez-y le sens que vous y voyez. Vous arrêtez pas sa façon de voir les choses. Alors, abandonne. Ah bah, abandonne toute impression d'être lié au temps. Coule avec lui et tu seras au bon endroit au bon moment pour faire ce qu'il faut. Ne remets pas à demain ce qui te semble difficile. Sache que je te donnerai l'énergie et la sagesse nécessaires pour accomplir toute chose dans la joie et dans l'état d'esprit. Il y a du temps pour tout quand on est en harmonie. Quand tu es en harmonie avec moi, aligne-toi avec moi dès maintenant. Moi, ça peut être le divin, quelle que soit la façon dont vous en parlez. Ça peut être aussi votre âme, la part supérieure et divine de vous. Ça peut être votre ange aussi. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Ah, il y a du temps pour tout quand tu es en harmonie avec moi. Aligne-toi avec moi dès maintenant. Et je rajouterai ce que vous êtes en mesure de faire et de ne pas faire, même si vous étiez mis ça comme objectif au cours d'un moment, sera juste. Ça correspondra à ce que la personne a besoin de recevoir ou de ne pas recevoir pour pouvoir faire son évolution. Ok? Message numéro 2. Quand un enfant commence à marcher, il lui faut plusieurs pas chancelants avant de se sentir sûr de lui. À mesure que sa confiance augmente, sa démarche devient plus assurée et enfin il arrive à marcher sans trébucher. Il apprend à courir, à sauter. Tout cela se fait graduellement. Il en est de même pour la foi. Il faut la construire pas à pas et elle ne vient pas d'un seul coup. Sois patient et tiens bon. Ça fait écho aussi avec ceux où c'est peut-être un ado ou un jeune adulte qui commence à vouloir aller vivre sa vie ailleurs et auquel il faut faire confiance. Donc, dans tous les cas, lâche le contrôle, lâche la recherche d'un certain niveau d'échange dans cette relation, si c'est une relation. C'est pas là que tu trouveras les ressources nécessaires pour affronter ça. C'est comme demander, je sais pas comment vous expliquer. On ne demande pas à un péché de fournir la solution pour la cloque, qui est une maladie pour le péché. On lui demande juste de faire des pêches, de faire des jolies fleurs. Et puis voilà. Et puis la solution pour le traiter, pour lutter contre les champignons et compagnie, on va la chercher ailleurs. Désolée, c'est un super exemple d'agriculture, mais j'avais que ça qui passait dans ma tête à ce moment-là. Voilà. Bon, ben, c'était le conseil des fées pour vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous apportera des éléments de réponse. On se retrouve bientôt. Profitez du beau temps qui revient. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le choix et ce très joli porte sachet de thé. Peut-être boule à thé aussi. Quoique, c'est pas assez profond en fait, vous voyez? C'est pas assez profond pour mettre des boules à thé. C'est un peu dommage, il devrait les faire un peu plus... Bon, ça fait des années que je l'ai. Hein. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Ok, on a le choix et l'attachement. Bon, ça commence. Allez, on va regarder avec le tarot, on va ajouter des cartes pour avoir la précision de leur message. Non, il me dit celle-là, elle reste à la fin. Celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Ok. Et alors, on a le 5 de denier. La peur de perdre. La peur de... Oui. De perdre des choses. La peur de manquer aussi. La peur de l'abandon. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et alors, la dernière, karma. Ok.
Alors, clairement, ce tirage, il est en train de vous dire, même si tu as peur de manquer, même si tu as peur de l'abandon, même si tu as peur oui, d'être dans une situation matérielle peut-être pas très facile, il va falloir arrêter d'alimenter ce que tu alimentes au niveau émotionnel, là, certainement dans une relation, hein, vu qu'on est dans le choix et l'attachement. Et prendre le large, mettre tes cartons dans un camion et partir vers un nouveau chapitre de ta vie. Et on vous dit c'est karmique. Cette relation qui est en train de se terminer, cette partie de ta vie qui est en train de se terminer, peut-être même ce travail, hein, c'est karmique. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Vous, c'est plus rapide. On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit Merlin là-dessus. La magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres. Incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Je pense que dans pas mal de cas, c'est la faute à personne, c'est juste que tout le monde a évolué. Et que si vous mettez un petit peu dans les chaussures, dans la tête de l'autre, vous allez vous rendre compte que c'est soit impossible pour cette personne de couper court, de mettre fin, de faire un choix, et que c'est à vous de le faire, soit le choix est déjà fait et cette personne ne veut pas vous faire de la peine peut-être. Je sais que c'est pas facile de se mettre à la place des autres quand on est en souffrance, mais ça peut être une bonne aide au début de deuil d'une relation, et ça peut être enfin, l'évidence c'est au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau travail aussi, hein. On peut être en deuil de devoir quitter un travail, pas simplement parce que ça représente la carrière, machin et tout, mais pour ce que ça représente de vous, de votre vie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut aider à gérer le trop plein d'amour qu'on ressent par rapport à quelqu'un qu'on ne peut plus lui donner. Je parlais par rapport à une relation et vous transposez sur vos situations. Le trop plein d'amour qu'on a, qu'on ne peut plus donner à la personne parce qu'il y a plus de relation ou que la relation est en train de mourir, plutôt qu'elle se transforme en haine, transformez-la en vouloir du bien à l'autre. Comment dire? C'est pas facile, mais peut-être que des fois on peut se mettre dans la posture du meilleur allié de l'autre, en l'aimant au-delà de soi et en disant ok, ma part à moi, je vais me la gérer. Maintenant, on peut discuter clairement, ou je peux réfléchir clairement en me mettant un peu dans tes chaussures de ce qui est le meilleur pour toi. C'est pas parce qu'une histoire se termine qu'on doit être dans la destruction, qu'on doit être dans soit la destruction de l'autre, de l'histoire et tout, en explosant à l'extérieur, soit la destruction de soi, en étant dans le déni, en étant dans le non-choix et en s'effondrant et en s'amenuisant petit à petit intérieurement. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'elles nous disent en plus, les fées? Ok. Il y en a deux à la fin. Je sais pas pourquoi. On en a deux à la fin. Alors, sur ce 5 de denier, il y a le valet de denier. C'est, ok, de toute façon, tu rebondiras. Tu trouveras des ressources, tu trouveras des façons de faire. Et peut-être même que si vous inquiétez pour l'autre, sachez qu'il aura des ressources. Que ce soit des personnes ou que ce soit des... Il aura des ressources pour rebondir. Et vous aurez vous avez des ressources. Seulement... Pour l'instant, vous êtes fixé sur ça, quoi. Sur cette chose qui se passe pas comme vous le souhaitiez. Ou comme vous l'aviez rêvé. C'est peut-être plus le deuil, justement, de ce que vous aviez rêvé que donnerait cette relation. Encore une fois, émotionnelle, pro, amicale. Dont vous devez faire le deuil plutôt que de la personne. Je pense que la personne, vous avez déjà acté qu'elle fait peut-être plus partie de votre vie dans pas mal de cas d'entre vous.
Ensuite, ce 3 de denier. On a le cavalier de coupe qui était à l'envers. Donc, arrête d'idéaliser la situation. Arrête de croire que tu vas trouver une solution au niveau émotionnel. Regarde, les coupes, elles sont à l'envers dans les deux cas. À l'envers, à l'envers. Arrête les frais. Je crois que c'est ça aussi, hein, ce cavalier de coupe. C'est arrête les frais, émotionnellement. Le chariot, alors. Elles étaient comment? Elles étaient comme ça. Alors, on a le cavalier d'épée. Ouais. À un moment donné, il va falloir poser les mots sur les choses. Soit avoir une explication, soit dire les choses clairement. C'est pas facile hein, de dire à quelqu'un je te quitte. Si c'est ça dont vous êtes en train de parler, dont on est en train de parler. C'est pas facile aussi de se dire clairement à soi, c'est fini. Mais à un moment donné, il faut poser les mots sur les choses pour pouvoir trancher, couper. Ouais. Et accepter qu'on n'est pas toujours le gentil dans l'histoire. Si c'est à vous de devoir quitter, mettre un terme et tout ça, acceptez d'être le méchant dans l'histoire parce que être le méchant, ça permet à l'autre de faire son deuil. Ça vous confronte peut-être à des parts de vous que vous n'aimez pas trop. Mais en même temps, je pense que vous les avez réprimés depuis trop longtemps. Et là, c'est plus possible de les passer sous le tapis. Qu'est-ce que ça nous dit? Il est moins léger, votre tirage à vous. Inspiration, soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'évoluer. La chose que vous aviez à revivre karmiquement, ou à dépasser ou comprendre karmiquement, dans cette relation, dans cette situation, avec cette ou ces personnes, ça y est, hop, on passe à autre chose. On fait peut-être un petit détour, une petite plongée par l'inconscient, par les trucs pas très jolis, un peu moches de ce que l'on peut être. Mais c'est pour aller vers une sortie et aller vivre d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Merlin le sage. Apprends des circonstances. Ok. Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Oui, ça c'est la lune, hein, elle est là, la lune et l'inspiration. Ok. Donc, même quand tu te découvres pas très jolie, même quand tu découvres que des fois tu peux être le méchant de l'histoire et tout, ben en fait, tu es en train d'apprendre des choses sur toi. Et peut-être que c'est ça la finalité de l'enseignement que vous aviez à vivre avec cette personne. Vous savez, c'est pas grave des fois d'être le méchant de l'histoire, entre guillemets, hein, celui qui met fin à une histoire, celui qui rompt avec l'autre. Parce que peut-être que dans une autre vie, vous êtes barré sans dire clairement les choses, et que cette personne, son âme, le contrat que vous aviez d'âme avec elle, avait besoin qu'il y ait une fin claire. Hein? Réfléchissez à ce genre de possibilités. Allez, on va regarder un message pour finir. Des faits. Alors, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à tous les autres groupes. Non, c'est pas toi. Je sens qu'il y a plein d'amour dans celle-là. C'est un jeu qui a été créé par quelqu'un qui était assez croyant et qui travaillait aussi avec les esprits de la nature. Donc, par moment, elle peut avoir un langage un peu religieux. Mettez-le à la sauce qui vous correspond. Vous arrêtez pas à ça parce que ces messages sont vraiment très très beaux. Allez, le 1. La foi est vide si on ne se met pas à l'œuvre. Vis, prouve ta foi pour que tout le monde puisse voir ce qui est vraiment important pour toi. Et combien ta foi se renforce si tu la mets en pratique. D'abord en certains cas et plus tard progressivement dans toutes les circonstances de ta vie. Il y a des grands principes, peut-être que dont vous parlez très facilement, auxquels vous vous identifiez énormément, sur lesquels vous êtes en train de rogner en ne faisant pas ce choix. En n'acceptant pas de faire le choix et de couper un attachement. Alors, un attachement, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut aussi être une situation, une maison, un boulot. Vous l'adaptez à vos vies.
Le numéro 2. L'amour prend naissance à l'intérieur de chaque individu. En chacun de vous, il germe comme une graine pour jaillir à l'improviste, révélant son immense beauté et sa totalité. Voilà ce qui est en train d'arriver. Sois-en conscient à chaque instant et ne permets à rien en toi d'opposer quelque résistance. Sois reconnaissant d'être l'instrument de cet amour et ne l'oublie jamais. Laisse-toi aller, détends-toi et permets-moi de me servir de toi maintenant. Alors, quand il y a des majuscules, permets-moi de me servir de toi maintenant. C'est votre ange, le divin, la déesse, l'univers, votre âme, la part la plus divine de vous, peut-être. Pour moi, cette carte, elle nous parle... Alors, peut-être que certains d'entre vous, c'est une confirmation et ça vous dit arrête de culpabiliser parce que vous avez un début d'histoire d'amour alors que celle d'avant où la situation n'est pas tout à fait encore tranchée et claire. Pour moi, pour tous les autres, elle est en train de vous dire... tu es en train d'apprendre à t'aimer, même quand tu es dans la facette la moins éclairée de toi. Tu es en train de t'aimer dans l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis, de ce qui est juste pour toi, même si c'est pas le plus glorieux, le plus même si c'est pas quelque chose pour laquelle vous allez avoir des vivas et des bravos, ok? S'aimer, c'est aussi s'aimer dans ses parts d'ombre, mais c'est aussi s'aimer dans ses parts, ses actions d'ombre, ok? Ça veut pas dire qu'il faut s'aimer quand on fait de la merde, c'est pas ça. C'est que des fois, les choix les moins faciles sont les plus justes, et aussi dans ces moments-là, il faut s'aimer, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on commence une véritable relation d'amour avec soi-même. J'ai envie, contrairement aux autres groupes, de vous mettre une cape des petites fées, là, en plus. Ouais, pas autant, quand même. Pour avoir le mot de la fin de ce tirage. Elle a sauté. Communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Ok. Va falloir dire les choses. Ça, c'est le cavalier d'épée, là, qui dit hé, les gars, m'avez oublié, là. Communiquez, dites les choses. Et si la personne n'est pas ouverte au karma et tout, n'allez pas lui dire oui, c'est karmique, machin. Communiquer, c'est ensemble, ok. Donc c'est, je te dis des choses pour que tu es en mesure de comprendre dans ton langage, dans ta façon de voir le monde, pour que tu comprennes l'essentiel de mon message. C'est pas j'arrive et je te vomis sur les pieds mes croyances, ma façon de voir le monde et mes sentiments en disant oui mais je suis tellement en train de culpabiliser. Ben en fait l'autre il n'a pas à gérer votre culpabilité à ce moment-là, ok. On échange avec l'autre en respectant ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est, sa façon de voir le monde. Mais pour passer le message clair que vous voulez passer. Donc réfléchissez en premier lieu, avant même d'aller communiquer, qu'est-ce que je veux transmettre comme message. Une phrase, quelque chose de très simple. Ok? Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Si c'est un boulot et que ce que vous voulez communiquer à votre patron, c'est je ne me suis pas senti respectée. Ne partez pas en disant oui, tu comprends, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et ce que je ressens, et non. Faut dire voilà, quand il s'est passé ça, je me suis pas sentie respectée. C'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est peut-être pas comme ça que tu l'as perçu, ou que vous tous vous l'avez perçu, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc je prends ma décision en fonction. Je vous demande pas de reconnaître que mon ressenti est juste pour vous, ou qu'il y a une réalité, on va pas trancher le vrai du faux, machin, parce que ma vérité c'est ma vérité, c'est mon ressenti, ma façon de voir les choses, de les vivre, et votre vérité c'est la vôtre, il n'y a pas de souci. Maintenant je vous dis factuellement que je peux pas continuer avec vous, parce que moi, je vis ça comme ça. Et en tant qu'être qui est maître de sa propre vie intérieure, je n'ai pas à m'ajuster, à me coller, à me rallier à la vérité du plus grand nombre. Non. Moi, je vis ça comme ça. Ok?
Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et profitez des fleurs du printemps. Il y a les bourdons qui commencent à venir. C'est génial. Ciao, ciao!